Bonjour, ravi de vous retrouver sur ce médium avec Vivamundi. La beauté d'une langue tient à sa musicalité, sa structure, mais aussi sa richesse sémantique. Enrichissons-nous donc pour ce numéro concluant cette série de mots intraduisibles d'un point synthétique sur la richesse et la vulnérabilité de notre patrimoine linguistique mondial. À votre avis, combien de langues parlons-nous aujourd'hui sur notre planète? Je vous laisse réfléchir. La réponse est 7000. Mais la grande majorité d'entre elles, soit environ 6500, sont en voie de disparition ou peu à peu oubliées. Comme vous le savez, chaque langue est liée à un environnement naturel ou à une culture spécifique, ce qui leur confère une fonction unique de description et d'interprétation de leur monde. Elles sont toutes sujettes aux circonstances politiques ou sociales qui peuvent les promouvoir ou les éradiquer et parfois les ressusciter. Pensez à l'importance ou la fascination que beaucoup d'entre nous peuvent avoir pour le coréen depuis l'émergence de la K-pop et l'éclat du cinéma venu du pays du matin calme. Peut-être que votre cœur bat pour l'anglais, le mandarin ou l'espagnol, mais peut-être qu'il bat plus fort encore pour les langues insolites ou peu connues, comme celles à clics d'Afrique australe qui possèdent une phonétique extrêmement riche, ou encore les langues sifflées comme le silbo aux Canaries ou le hmong en Chine, qui sont des vestiges d'un mode de communication ancestral probablement à l'origine du langage musical. Ces langues singulières témoignent de l'ingéniosité humaine, mais sont aussi menacées par l'oubli et la perte de leur environnement, ce qui entraîne une disparition irréversible de savoirs spécifiques liés à la nature et à la biodiversité locale. Et si vous êtes comme nous, à Vivamundi, passionnés de langue, vous vous êtes attardé sur les langues appelées silencieuses, utilisant des signaux non verbaux, comme la fumée, songez aux Indiens des plaines, ou plus communément, la langue des signes. Certaines langues sont opprimées ou victimes de conflits, tels que le maori en Nouvelle-Zélande, l'aïnou au Japon ou le guarani au Paraguay, ou victimes collatérales comme l'araméen d'Irak, le tamoul du Sri Lanka ou le serbo-croate de l'ex-Yougoslavie. Enfin, certaines uniquement orales disparaissent en même temps que l'environnement de leurs locuteurs. Ainsi, en Amazonie, 90% des plantes médicinales ne sont pas nommées et leur utilisation décrite uniquement dans la langue d'une seule tribu qui emportera ses précieux secrets avec elle. Mais cette attrition est réversible, parfois par décret de l'État, voyez le maori, l'hébreu ou le gaélique, ou par la mobilisation des locuteurs. Pensez aux Français en Amérique du Nord grâce à nos cousins québécois ou acadiens, ou encore à un niveau plus modeste grâce à quelques courageux locuteurs, le wilamowicien, langue assez ancienne, uniquement parlée dans la toute petite ville polonaise de Wilamowitz. La sauvegarde d'un patrimoine linguistique fragile est une lutte pour préserver la diversité culturelle, la mémoire collective et la connaissance locale, souvent de manière désintéressée et face à des forces historiques et sociales puissantes. Ce qui fait de l'apprentissage et de l'usage d'une langue un plaisir immense, mais aussi un véritable sport de combat pour la défendre. Et voici, pour ce numéro, marquant la fin de notre saison de mots, en espérant que vous saurez me pardonner les éventuelles fautes de prononciation que j'aurais pu commettre, et que vous saurez également intégrer à votre routine ou à votre conversation tous les mots que nous avons pu vous proposer. N'hésitez pas à disséminer ce podcast s'il vous a plu, mais aussi à le commenter en partageant avec nous tous vos mots préférés. À bientôt pour un nouvel envol et pour que vivent tous les mots et toutes les langues avec Vivamundi.